Là, vous voyez que en général, quand on se situe ici, on considère que la dominance du Bitcoin est importante et c'est en général là où les flux financiers vont aller se réfugier près du Bitcoin. Et c'est ce qu'on a pu voir en fait sur presque toute l'année 2023, début d'année 2024. En fait, on a eu une explosion de la hausse du Bitcoin et c'est normal. À chaque bull run, c'est la même chose. Après, quand on commence à se rapprocher du halving, on a une partie de l'argent qui commence à sortir du Bitcoin pour aller sur certains altcoins. Donc, on voit la dominance du Bitcoin qui commence à baisser pour arriver éventuellement sur une saison finalement des altcoins. Et on voit que c'est ce qu'on a eu récemment avec la hausse importante de Solana, de certains projets dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la GameFi et tout le reste. Là, on voit qu'il y a pas mal il y a eu une augmentation énorme en fait du cours des altcoins. Ça s'est un petit peu calmé depuis, mais là, on voit qu'on est quand même plutôt dans une période qui se rapproche en fait d'une alt season. Donc aujourd'hui, moi, je pense que quand on se rapproche du halving, il faut quand même qu'il y ait une certaine stabilité, je l'espère, du cours, parce que si demain on commence à voir le Bitcoin qui redépasse son précédent plus haut, qui passe à, je sais pas, 70 000, 75 000, 80 000, au moment où il y a le halving, voire même à quelques mois près, on va dire, là, ça changerait quand même énormément les perspectives qu'on pourrait avoir des cycles précédents. Mais par exemple, ici, vous avez uniquement une maison. Si vous souhaitez préférer avoir une maison et non pas un groupe de maisons. Donc là, on en a également d'autres. Et ici, par exemple, on voit qu'on est dans différents États des États-Unis. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'État de Détroit, qui est quand même l'État qui est privilégié chez Realty. Et là, on peut même aller dans un autre pays. Par exemple, le Panama. Ici, c'est une maison de luxe. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore mise en location. En tout cas, ils n'ont pas trouvé forcément de locataire. Donc ça peut arriver. Et ici, petite information complémentaire, c'est pour le reinvestment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter directement. Par contre, si vous avez déjà des maisons en location avec Realty, au lieu qu'ils vous versent du XDAI ou de l'USDC, vous pouvez choisir de vous faire verser des tokens. C'est-à-dire qu'avec l'argent que vous devez toucher toutes les semaines, eux, ils vont acheter directement des tokens. Ça vous évite d'attendre d'avoir 50 $ pour pouvoir racheter un token en particulier. Donc, par exemple, ici, on va aller directement sur notre petit panier. On va cliquer sur la maison si on veut avoir plus d'informations. Je vois à peu près, je sais pas, au moins 100 news par jour, depuis plus de 2 ans, tous les jours. Et d'ailleurs, ma grosse hantise, pour la petite histoire, quand j'ai commencé, c'était de me dire, demain, ça se trouve, il n'y aura pas de news. C'est jamais arrivé, mais en bear market, il y a toujours plus de 100 news. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a, alors, il n'y a pas 100 projets, des fois, c'est plusieurs news d'un même projet, un projet qui fait une news par jour si tu veux, mais pour dire qu'il y a aussi énormément de projets et comme pour les cryptos en fait 9 sur 10 meurent en fait tout simplement. Ça reste des statistiques qui font assez peur, ce qui fait qu'en fait ma vision d'un bon projet n'a rien à voir avec la vision pragmatique d'un bon projet, par exemple par rapport à peut-être des gens comme toi qui vont étudier je sais pas le narratif, les fondamentaux, la token economy, des choses comme ça en fait. Au final moi je me suis aperçu, en tout cas pour le monde des NFT, et c'est mon edge, c'est là où je suis bon, et je suis pas un trader, je suis un investisseur. Je me suis aperçu qu'en fait, le projet peut être le plus carré du monde, avoir la meilleure technologie du monde, avoir tout ce que tu veux, il peut se planter, il peut mourir du jour au lendemain. Et à l'inverse, un projet qui démarre avec strictement rien peut exploser et peut devenir une référence en fait pour les années. Quand on commence sur la DeFi, on arrive par exemple sur DeFi Llama, qui est un des sites où on récupère le plus de données, et on s'aperçoit qu'il existe plein de blockchains différentes pour aller par exemple faire du farming ou pour aller interagir avec des smart contracts. On a bien sûr Ethereum qui est en top leader, avec en ce moment Tron et la Binance Smart Chain qui les suit d'assez près. Ici, on peut voir qu'il y a différents protocoles et donc on a des actifs qui vont être plus ou moins natifs en fonction des blockchains. Il existe quand même beaucoup de RC20, donc généralement c'est plutôt sur la blockchain Ethereum qui vont être natifs, et après quand ils vont être mis sur une blockchain, ça va être du synthétique. Ça veut dire qu'on va le copier globalement sur une autre blockchain, et donc si demain il y a un problème avec le bridge qui a permis de faire passer les actifs d'une blockchain à une autre, globalement on peut avoir une perte de valeur sur ces tokens là. C'est arrivé par exemple sur l'écosystème de Phantom, je vous laisserai aller voir. Ça n'empêche que des fois on a quand même besoin de passer un actif d'une blockchain à l'autre, et les bridges forcément ne vont pas forcément tout accepter comme actif. C'est là où on va avoir besoin d'avoir des plateformes comme Rocketx par exemple. Plusieurs outils qui existent aujourd'hui sur internet que vous pouvez retrouver. Moi je vais vous en présenter un que vous pourrez être en mesure de trouver et qui va vous permettre, je l'espère, d'optimiser votre stratégie d'investissement, de suivre beaucoup plus rapidement vos fonds et de pouvoir trouver les meilleures opportunités, notamment de yield farming sur la finance décentralisée. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment familiers avec le concept de yield farming et de stratégie d'investissement vraiment sur la finance décentralisée, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre playlist qui s'appelle DeFi sur notre chaîne YouTube. On rentre vraiment en détail sur ces concepts-là et on vous présente des exemples précis et concrets à chaque fois pour illustrer nos propos. Donc rapidement, quand vous arrivez sur la page d'accueil de DeFi Llama, je vous mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui voudront aller sur le site, vous allez pouvoir rapidement trouver déjà les principaux protocoles classés par catégorie sur les différents écosystèmes. Donc là, par défaut, je vais être sur Ethereum et donc on va retrouver les principales grosses plateformes aujourd'hui qui existent. Donc Lido Finance, qui est la principale plateforme de liquid staking. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube à ce propos.